Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 15 mai et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 16. Je porte mon pull Hortensia que j'ai testé, alors pas ce Noël-là, mais l'autre d'avant je crois. Ouais non, c'était celui-là il me semble. Ouais, c'était celui-ci, c'était ce Noël-là. Puisque je l'ai fini dans le train, enfin je l'ai fini, j'ai recommencé à le reprendre dans le train sur le retour de vacances de Noël. Ouais, c'est ça, c'était à Noël. Enfin, ce Noël-là. Voilà, donc ça fait quelques mois que je le porte, j'en suis très contente. Donc c'est un test que j'avais fait pour Marie-Christine Lévesque. J'aime beaucoup sa simplicité. La petite bande de boutonnage, bon, sans plus, mais elle me dérange pas, on va dire. Seul petit bémol, je vous baisse un peu pour que vous voyez mieux, c'est que l'emmanchure est un peu grande. Du coup, il est un peu large. Moi, j'aime ce qui est serré. Du coup, pour un pull en plotulopie, eh ben, il chauffe pas tant que ça, je trouve. Qu'est-ce que c'est ça? Des plumes? Non, des bouloches. Des bouloches de laine. Hop. Il faut que la laine vive, c'est très bien. C'est très bien. La laine vit. Voilà. Donc, vous voyez, il est un peu large, je trouve. Bon, il est très souple, hein. Du coup, ça va, ça me dérange pas. Mais vous voyez, dès que je fais des mouvements, j'ai le surplus de matière. Bon, là, pareil, ouais, il est un peu grand. Il est un peu grand. Le raglan est un peu grand. Non, c'est pas un raglan. On a construit le dos, ensuite le devant. C'est ni un yoke ni un raglan en fait, c'est un empiècement droit. C'est peut-être pour ça qu'il est grand parce que du coup on peut pas trop régler la hauteur. À moins de s'arrêter en cours de route, mais du coup on peut pas essayer comme je fais avec les raglans. Voilà. Les raglans, je sais qu'au bout de 14 cm je peux m'arrêter. Là, bah, je dois avoir beaucoup plus du coup. On va voir. Donc si je prends là, hop, j'ai 15,5. Donc j'ai 1,5 cm de trop pour moi. Voilà. Et on le voit quoi. Mon aisselle est là. Mon aisselle est là en vrai. Donc bon, après c'est des manches tombantes. Donc ça joue aussi. C'est comme hier on parlait en live du cachou. C'est pareil, c'est manches tombantes. Donc en fait il y a une grosse emmanchure. Et après la manche rétrécit forcément. Voilà. Voilà. Pour ce que je porte. Ensuite, donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, je vais tout d'abord continuer mon field. Je suis trop contente de le reprendre maintenant. Maintenant que je maîtrise le poids. J'ai dompté la bête, donc maintenant c'est cool. C'est que du bonheur à faire. Je vous le conseille d'ailleurs. En prenant votre temps, en étant concentré, en y allant rang par rang, comme moi je fais. Je vous dis aujourd'hui, je fais 3 rangs, 4 rangs, pas plus. Pas plus parce que ça prend déjà plusieurs heures. Et du coup, pendant plusieurs heures, on est bien concentré. Donc après, il faut s'arrêter parce qu'à un moment donné, sinon le cerveau, il dit stop, quoi. Voilà. Donc vous vous mettez 3-4 heures dessus, vous avancez et vous le posez. Et vous le reprenez le lendemain. Moi, c'est le matin, c'est là où je suis le plus réveillée, la plus en forme. Voilà, moi je suis quelqu'un du matin, lève tôt, donc j'en profite pour faire des choses qui demandent de la réflexion ou de la concentration. Voilà, donc aujourd'hui, je vais faire, donc je suis sur le rang, je vais faire le rang 33. Alors, hop, que je prenne le patron. Donc, je vais faire le rang 33 qui est assez long.
Est-ce qu'il y a des torsades ou pas? Ouais, il y a des torsades. Donc c'est pour ça qu'il est long. Ensuite, 34, ça va aller vite. 35, on fait encore des augmentations, mais ça va aller vite. 36, ça va aller assez vite aussi, je pense. Donc je vais faire 33, 34, 35, 36. Comme ça, demain, je fais 37, 38, 39, 40. Et vendredi, ah non, vendredi, j'aurai pas le temps. Ah mince, dommage, j'étais bien partie. 41, si je fais 41, 42, et encore 41, il est long. 41, 42 vendredi, et 43, 44. Quoique, je pourrais peut-être prendre le 43-44 pendant le live parce qu'ils sont relativement simples. C'est les deux derniers rangs, donc on a fini le motif en fait. Donc il y a de grandes chances que vendredi le yoke soit fini. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on aura à faire? On sépare. Et ensuite, on fait le corps tout droit. Alors, je comprends pas parce que... Ah oui, il y a des rangs raccourcis avant de séparer aussi. Et il faut que je le continue jusqu'à ce que le corps mesure 25 cm. Je pense que je vais aller un peu plus loin parce que pour le cachou, Laura m'avait dit c'est peut-être un peu juste. Donc je pense que je vais aller un peu plus loin. Étant donné que c'est que du jersey, là, je peux aller à 30. Voilà, voilà. Donc j'irai à 30. Et ensuite, il y a 3,5 cm de côte. D'ailleurs, c'est marrant. Ah non, ouais, d'accord. Ah ouais, non, il y a des grandes côtes. Il y a 8 cm de côte à faire. Côte 1-1. Ok. Bon, on n'en est pas là. Mais la fin approche. Hein. Là, une fois que le... Enfin, il me reste 10 rangs. Hein, donc, vendredi, normalement, le yoke est fini. Oh, c'est trop bien. Peut-être je vais en faire 5 aujourd'hui, histoire de me... alors, j'ai dit 33, 34, 35, 36. Et le 37, c'est de nouveau un long. Je sais pas. On verra si je fais le 37 aujourd'hui ou pas, histoire d'accélérer un petit peu. Parce que vendredi, j'aurai pas trop le temps d'en faire 4 normalement. Donc on verra. Bon, en tout cas, vendredi ou samedi, au pire des cas, samedi, le yoke sera terminé. Oui, ma topaz, tu veux sortir? Attends un petit peu. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je vais pas m'arrêter au field. Hein, on est d'accord. Je vais, aujourd'hui, comme on est mercredi et qu'il n'y a pas live, je vais teindre les deux socks blancs, donc pour Claudette. Donc, elle veut des teintes rose-violette, elle m'a dit. Donc, je vais faire tout ça tout à l'heure. Je vous montrerai bien sûr les gamelles et tout et tout. Voilà. Et puis, il faudra attendre, je pense, 2-3 jours le temps que ça sèche. Ensuite, niveau tricot, je vais continuer donc sur ma chaussette. Quoique, je ne sais pas. Je ne sais pas si je reprends mes chaussettes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je voudrais reprendre le basic bride. Et le basic bride, il y a besoin de concentration. Il va falloir que je
que je regarde. Je suis en train de défaire toutes mes brides en plus à force de ne pas le prendre. Voilà, c'est malin. C'est malin. Il y a tout qui s'en va. Il y a tout qui s'en va. Bon, ça va, c'est facile à récupérer sur du crochet. Hop. Voilà. J'ai défait un peu la maille. Voilà. Donc, reprendre mon basic bride. Donc, faire les côtes. Il faut que je voie une vidéo pour comment faire les côtes. Et ensuite, je reprends tout de suite une manche. Et pareil, il faut une vidéo parce qu'il va y avoir des diminutions. Je vais ouvrir la topaz, sinon elle va nous embêter tout le long. Allez, vas-y, sors ma chérie. Ah là là, cette topaz, hein. Donc, oui, je disais la manche, il va y avoir des diminutions. Alors, des diminutions dans les mailles serrées, je sais faire, mais dans les brides, je ne sais pas faire. J'ai jamais fait. Donc, j'ai regardé une vidéo parce que là, l'emmanchure est assez grande, hein, pour l'instant, ce qui est normal. Comme dans tous les pulls, on fait des diminutions aux manches. Voilà, voilà. Voilà donc mon basic bride que je vais reprendre aujourd'hui. Il faut que je le reprenne. Je voudrais aussi reprendre mon design que j'avais mis en pause parce que il faut que je fasse des vidéos et du coup bah fallait que je trouve le temps de faire des vidéos. Donc là mercredi c'est parfait. Hop, donc là j'ai terminé le corps et il me reste la bordure à faire. Voilà. Donc là, j'ai faire la bordure aujourd'hui. Enfin, pas tout parce qu'il y a 24 tours, ça va être un peu long. Mais je vais au moins la commencer et faire en même temps donc la vidéo explicative pour les différents points qui sont sur la bordure. Donc ça va me prendre du temps, tout ça, et je pense que j'aurai le temps de rien faire d'autre du coup. Si j'ai le temps de faire autre chose, je reprendrai celle-ci parce que l'autre est plus avancée, donc je vais reprendre celle-ci histoire de l'avancer un petit peu. Je vais essayer de, si j'ai le temps, je vais essayer de finir mon jacquard, le citron, parce qu'il y en a encore sur tout le pied, donc pas tout. Mais au moins finir mes petits citrons. Je suis au rang 7 sur 43. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je crois qu'il y a 43 rangs. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas autant. Mais non, c'est sur le feed qu'il y a 43 rangs. Qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de mélanger tous mes patrons là. Les citrons, il y a... C'est long, charger toutes les pages là. Mon ordinateur, il a du mal. Hein. Donc, il y a... Allez, descends. Il y a 25 rangs. C'est mieux. Donc 7, il m'en reste 10, 11, 18. 18, ouais, est-ce que j'y arriverai aujourd'hui? Je ne sais pas, on verra. Mais ce serait bien. J'aimerais bien avoir fini mes petits citrons aujourd'hui. Voilà, histoire d'avancer parce que, bah mine de rien, si le patron sort le 21, j'aimerais bien avoir fini la paire. Comme ça, alors logiquement c'est faisable. Hein, puisque la première je l'ai faite en 3 jours, donc il n'y a pas de raison que la deuxième prenne une semaine. Mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, donc pas de tirage au sort aujourd'hui. Par contre, je reprendrai si j'ai un peu de temps. Bah déjà pendant la teinture, je pense que c'est ce que je vais faire. Du jersey. Donc je vais avancer un petit peu ma manche. Voilà. Filage. Il faut que je fasse le retors de mes 2 petits cakes.
J'espère que je vais pouvoir faire ma vidéo. C'est ce qui va me prendre le plus de temps et je crois que c'est ce qui... C'est ce pourquoi je vais en avoir le moins. Voilà. Donc, je vais faire le retort de mes 2 petits cakes aujourd'hui. Ça, je peux aussi faire ça pendant la teinture. Et ce soir, ce soir, je reprendrai le cachou, la manche numéro 2. Hop. Il me faut mon Progress Keeper. Donc, l'avancée, hein. L'avancée. Si je pouvais refaire une dizaine de centimètres, ce serait cool. Hop. Si on les superpose. Voilà ce qu'il me reste à faire. Ouais, donc si je fais une dizaine de centimètres aujourd'hui, peut-être que demain, la manche est terminée. Ce serait cool. On est quoi demain? On sera jeudi, ça veut dire que vendredi, le gilet sera fini, je pense. Parce qu'après, il ne me restera plus que les pattes de boutonnage, ça va aller vite. Hein. Si elles sont, si c'est comme l'encolure aussi grand, ça va relativement vite. Voilà. Le plus long, ça va être de faire les boutonnières. Il faut que je pense à faire les boutonnières. D'ailleurs, il faut que je demande à Laura si elle veut des boutonnières. Parce que si elle ne compte pas le fermer, peut-être ça vaut pas le coup que je fasse des boutonnières. Je ne sais pas. On verra. On verra. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que je compte faire aujourd'hui. En plus de la cuisine, j'ai pas besoin aujourd'hui. Par contre, il faut que je fasse du goûter. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être des cookies. J'ai 2 bananes. Peut-être faire des cookies à la banane. Voilà. Et puis aller sur le marché puisqu'on est mercredi. Et j'y suis pas encore allée. Voilà. D'habitude, j'y vais avant de vous prendre. Et là, il pleuvait, donc j'y suis pas allée. Pour l'instant, il pleut plus, mais à 9h, j'attends un coup de téléphone et il est -20. Donc, possiblement, ça va devoir attendre un petit peu le marché. Peut-être que même j'irai pas. On verra. Allez, sur ce, j'arrête de vous embêter, de vous faire perdre votre temps. Et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Salut! La vie n'est pas juste, tu vois. Moi, hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Adieu. Ta mère ne t'a jamais dit de ne pas jouer avec la nourriture? Que me vaut cette visite? Je viens t'annoncer que le roi Mufasa... Voilà le résultat de ma séance teinture. Alors ça sèche, c'est pas encore complètement sec. Donc on a du rose, très joli, j'adore. Et j'ai fait des nuances donc de violet aussi avec. Donc plus ou moins intense selon l'endroit. Et la deuxième donc qui est pareil. Je vous remontrerai tout ça un peu mieux quand ce sera sec. Et bien sûr, il y a Saphir qui veut toujours des câlins. Bah oui, mais c'est vrai ça, Saphir. Coucou. Coucou, Saphir. Alors, à ce qui paraît, je suis méchante parce que je lui fais pas de câlins. N'est-ce pas, Cathy? Mais elle en a des câlins, t'inquiète pas. Donc voilà, et j'en ai profité aussi tant que j'étais dans la teinture pour teindre autre chose que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Coucou,
On se retrouve, nous sommes le jeudi 16 mai et je viens clôturer avec vous mon petit quotidien numéro 16. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc, comme vous l'avez vu juste avant, je me suis amusée. J'ai teint, c'est trop chouette, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc, comme je vous le disais, je n'ai pas mis que ça dans ma gamelle. Parce que, il me restait de la teinture. D'ailleurs, j'en ai encore. Hop. Et voilà ce que j'ai teint pour moi. Un très bel écheveau de rose, tout nuancé. Donc, il est encore un peu humide, hein, mais on voit quand même les nuances. Donc ça, je pense qu'il ira, et Sylvie va être ravie, dans mon futur Lunae. Parce que dans le Lunae, il y a de la mosaïque, donc il faut des coloris qui tranchent bien comme ça. Comment je vous le montre? Hop. Il est trop, trop beau, j'adore. Donc j'ai remis aussi un peu de violet par endroit, rose-violet, qui donne de très très jolies nuances. Puis il y a des endroits où j'ai mis un petit peu moins de teinture. Voilà, bon il est encore mouillé. J'allais le reposer pour qu'il sèche mieux. Donc il me reste de la teinture, je disais. Donc si vous en voulez, je pense que je peux refaire 2 écheveaux dedans, 2 fois 100 grammes. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à m'en demander. Je vous ferai ça assez rapidement parce que la teinture va pas se garder éternellement. Donc je compte reteindre sûrement demain matin, puisque demain matin de toute façon j'ai pas le temps de tricoter. J'arrive, j'ai reposé ça. Est-ce que je peux vous attraper une seule blanque aussi au passage? Allez, je vous attrape une seule blanque, elle sera pas sèche, mais vous verrez quand même un peu à quoi elle ressemble, un peu mieux. Donc, voilà, des zones de violet et des zones de rose. Voilà, donc pour rappel, Claudette, j'espère que ça va te plaire. Dis-moi surtout s'il faut que je change quelque chose. J'ai pas osé mettre des speckles parce que tu m'avais pas dit. Mais moi, ça avait été pour moi, j'aurais mis des speckles roses dans le violet et des speckles violets dans le rose, mais bon. Et puis au milieu, là, j'ai mélangé un peu les deux. J'ai remis un peu de violet. Voili, voilou. Donc pour rappel, une sock blanque. Donc Claudette, quand tu les recevras pour les tricoter, donc je t'ai passé un fil de survie dans toutes les mailles du haut. Donc tu enlèves ton fil de survie en tirant là. Je t'ai fait une chaînette aussi pour être sûr de sécuriser. Et puis ensuite tu tricotes en détricotant donc la sock blanque du haut vers le bas. Voilà, je t'en ai fait 2 de 50 grammes exactement identiques. Comme ça, tu pourras avoir 2 chaussettes identiques. Voilà, bon, je vais la reposer. Oh. Je peux tirer les cheveux en posant mon poing. C'est ça d'avoir les cheveux lâchés. Donc, je porte ma robe Love Note et mes chaussettes là-haut avec mon talon en forme de ballon. Et la pointe en rang raccourci. Voilà pour mes chaussettes. Donc voilà. Ma robe Love Note, donc que j'ai tricoté dans les laines de Tricot et Stitch. Ensuite, oui, je redis ce que je porte parce que des fois on me demande.
Puis les chaussettes, on m'a dit qu'on voulait voir tous les jours, donc je montre. Voilà. Alors, comme je dis, hein, vous allez souvent voir les mêmes parce que j'en ai pas... Est-ce que j'arrive à tourner une semaine sans mettre les mêmes? Je pense pas. Hein. J'en ai pas encore cette paire. Hein. Enfin, qui me vont. Parce que j'en ai une ou deux où le talon, c'est bof, où je les porte pas en fait. D'ailleurs, je vais sûrement les détricoter pour en refaire autre chose. Et du coup, dès qu'ils me vont, parce que moi, je porte vraiment celles que j'aime porter. Et du coup, non, bah, j'en ai pas tant que ça. Vous verrez donc au fil de la semaine. Donc hier, j'ai mis les Monstres et compagnie. Aujourd'hui, ce sont les Lao. Demain, vous verrez bien. Et moi aussi d'ailleurs, je ne sais pas encore lesquels j'ai porté. Voilà. Mais j'ai mis celle-là aujourd'hui parce qu'hier, je m'étais trompée. Et du coup, je voulais vous montrer les Lao aujourd'hui. Voilà. Donc, niveau teinture, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des écheveaux roses avec des speckles dessus ou pas d'ailleurs. Hein. Je peux rajouter, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Claudette, dis-moi si la sock blanc, enfin les socs blancs te plaisent. Et voilà. Et dès que c'est sec, alors je vais pas attendre que ce soit sec. Je vais, si tu me dis que ça te plaît tout de suite, je vais aller leur refaire reprendre un bain d'eau vinaigrée, histoire d'être sûre qu'elle ne dégorge pas. Et ensuite, je les referai sécher correctement et je te les enverrai. Donc, on est quoi là? On est jeudi. Je pense que lundi, je te les envoie. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pas que temps, bien que ça m'ait pris pas mal de temps. Mais j'ai aussi... Ah, bah oui, j'ai ça aussi à vous montrer. Alors qu'il n'est pas lavé, mais je l'ai juste retordu. Donc j'ai retordu mes deux fibres, les deux petits cakes que j'avais fait. Donc là, c'est cool, ça apporte de la clarté avec le blanc. Donc aujourd'hui, j'ai refilé quelque chose d'assez clair, je pense. Faut que je fouille dans ma fibre. Voilà. Donc il va falloir que je le lave. Du coup, ça sert à rien que je le mette en écheveau. Hop. Ensuite, qu'ai-je fait d'autre? Mon field cardigan. Je suis coincée. Donc le field. Alors je suis arrivée au rang... Allez. Donc rang en rang. J'ai pas autant avancé, je crois que je l'aurais voulu. Parce que le rang était d'une longueur. Ah oui, puis je vous ai pas raconté. Hier matin, j'ai quasiment pas tricoté. Eh ouais. Alors, je vais vous raconter tout ça. Donc, je prends donc rang 23, non. Je suis au rang... Il me semble que j'ai fini le 35. Donc, j'ai fait 3 rangs. 36, est-ce que j'ai fait le 36? Il n'y a qu'à voir si je suis sur un rang vert ou un droit. Hein. Non, j'ai pas fait le 36. Donc, j'en suis au rang 35. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, on a les gros grains
puis, c'est beau, hein. Donc ça donne pas grand chose en termes de quantité. Mais on a beaucoup de mailles maintenant. Là, j'en suis déjà à 375. Voilà. Et c'est bientôt la fin. 36 à 44. Il me reste 8 rangs à faire. Donc j'essaie d'en faire 4 aujourd'hui. Et 4 demain. Mais demain, je suis pas sûre. Au pire, ce sera 4 aujourd'hui et 4 samedi. Ou je vais essayer d'en faire 5 aujourd'hui et 3 demain. On verra, on verra. Là, il est tôt. Il est encore 8h15. Donc peut-être aujourd'hui je vais arriver à en faire un peu plus, on va voir. On va voir parce qu'ils sont grands, vraiment. C'est des longs rangs. Donc voilà ce que ça donne. J'adore. Hein. Et là on voit bien la différence. Hein. Là j'avance quand même un peu plus vite je trouve parce que j'ai arrêté les petits grains ici. Et depuis j'ai quand même fait tout ça en l'espace de quoi 2-3 jours je pense. Là je me vois avancer, c'est cool. Du coup, ça donne envie de poursuivre pour attaquer le bas du corps en jersey parce que bah, il est très très beau, mais j'ai quand même envie de le finir. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Lui, je passe beaucoup de temps dessus et c'est beau. Hein. Alors, est-ce que j'aurai le courage de me le refaire pour moi en pull? Je sais pas. Pour l'instant. Mais quand je vois mon rose là, je me dis qu'un beau pull rose comme ça. Waouh. Mais là, j'ai pas temps assez pour en faire un pull de toute façon. Non, c'est pour mon Lunae. Il va falloir que je retrouve deux autres coloris pour le Lunae. Je pense que je vais lui faire un bleu genre turquoise avec. Et l'autre, je ne sais pas la troisième couleur. Il y a Topaz qui veut rentrer. J'arrive. Est-ce qu'un jaune? Ah, peut-être un jaune. Ah, un bleu et un jaune avec. Viens ma princesse. Oui. Ah là là. Alors, ouais, donc je disais peut-être un bleu et un jaune avec le rose. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le châle Lunae, donc rose, bleu et jaune. Après, il va falloir que je teigne en fonction parce qu'il y a un écheveau où on a besoin d'un peu plus de 100 grammes. Donc, faudrait que je le pèse une fois qu'il sera sec pour voir combien il fait celui-ci. Et oh, c'est cool. J'ai hâte. J'ai hâte de teindre dans le but de tricoter un projet. Là, le Lunae aura complètement un autre goût parce que je l'imagine avant de le tricoter en fait. Et, et c'est génial, c'est génial. Voilà, donc voilà pour la teinture. Oui, j'ai divagué vers la teinture parce que il est vraiment trop beau mon écheveau. Et mes sottes blancs, c'est pareil. Hein. Claudette, si ça te plaît pas, moi je les garde, il n'y a pas de problème. J'adore ce que j'ai fait. Donc, ouais, ça me plaît. Si j'avais plus d'écheveaux, je teindrais beaucoup plus. C'est clair. D'ailleurs, j'ai les écheveaux qui m'avaient été offerts pour mon anniversaire de By Night en déca. Donc, il va falloir que je me trouve un projet en déca pour les teindre aussi et tricoter ce projet en déca. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Oh bah non, mais Topaz, tu viens d'entrer là. Eh, t'abuses. Pourquoi tu veux ressortir déjà? Tu viens juste de rentrer. Reste un petit peu là. J'ouvrirai après. Oui, reviens ici. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai expérimenté les côtes au crochet. Et
j'ai terminé. Youhou, le corps de mon pull est fini. Donc j'ai fait les côtes. C'est génial. Franchement, un truc sur le crochet que j'adore. Les côtes. J'aime beaucoup. Et ça donne bien l'aspect côte hein, en plus. Ah, pourquoi c'est noir? Je veux pas du noir, mais non. Bon, je suis obligée de ne pas m'approcher. Oh. Donc voilà, et c'est très élastique par contre. Alors je me dis que tout un pull en côte, là ce serait bien par contre, peut-être. C'est génial. Bon, enfin un truc que j'aime sur le pull. Donc bah aujourd'hui je vais attaquer les manches. Et puis le finir rapidement quoi. Pour l'essayer et le porter quelques jours et voir ce que je fais du col. Voilà. Voilà, voilà. Donc les côtes au crochet, c'est très simple à faire. Alors, merci les copines qui m'ont aidé parce que les crocetinettes, donc Sylvie, Claudette et Fabienne, qui m'ont aidé parce que bah, quand j'essayais de chercher sur YouTube côtes au crochet, je suis tombée sur un patron où il me faisait monter. En fait, on tricotait la bordure de côte séparément. Et ensuite, on venait la rattacher au corps. Et donc, on montait une chaînette et on tricotait la bande de côte de droite à gauche. Mais apparemment, bah là, c'est pas ce qu'elles m'ont fait faire les filles. Là, j'ai tricoté de haut en bas, comme voilà, en top down, hein, comme d'habitude. J'ai dit j'ai tricoté, donc non, j'ai crocheté. J'ai crocheté donc de haut en bas. Et donc, alors, les côtes au crochet, donc ça s'appelle des brides enroulées. Donc, je trouvais pas de tuto forcément qui allait bien de ces brides enroulées sur YouTube, puisqu'elles portent pas le même nom. Alors, ces brides enroulées ou brides, comment aussi? Enchaînées, je crois, j'ai vu. Je ne sais plus trop. Et du coup, bon, voilà. Ça, c'est bon. Donc c'est simple à faire du coup une fois qu'on sait ce qui... Enfin, une fois qu'on sait quelle maille il faut faire, quelle technique il faut suivre, après c'est pas compliqué. Hein. Mais le premier rang j'étais très minutieuse à regarder ce que je faisais et tout, puis après, après ça roule. Voilà. Voilà, voilà donc mes petites côtes. Il me paraît assez grand. Ouais. Je pense que le yoke est trop grand. Je pense que le souci vient de là. On verra. Alors, certaines d'entre vous, surtout une petite diablesse, me dit de l'arrêter. Mais non, je ne peux pas l'arrêter. Déjà, c'est un test, donc hors de question que je l'arrête. Par respect pour la designeuse, je ne l'arrêterai pas. Je vais le terminer. Et si Topaz, bah oui, mais non, pas sur le pull quand même. Et si jamais il me plaît pas, au pire, je le démonterai. Mais quoi qu'il arrive, je le termine. Voilà. Ensuite, c'était le soir déjà. Ça passe trop vite les journées. Et donc le soir, j'ai repris ma manche du cachou. Et voilà ce que j'ai fait. Donc manche numéro 2. Donc bientôt terminé. Hier, j'ai pas tricoté autant que je l'aurais voulu. Dessus, pourquoi? Ah bah oui, oui, je me suis arrêtée sur le crochet un peu après 8 heures. Du coup, j'ai un peu moins avancé le cachou. J'ai fait que 7 cm. Et en tout, je suis à 19. Donc, il me manque
16 cm il me manque. Donc encore 2 fois, je pense. Maintenant, j'avais dit, normalement, il devait... Ouais, bon, bah, il sera fini quand il sera fini. 16 cm, voilà. Donc, 16 cm plus les côtes. Donc, oui, en 2 soirs. Normalement, samedi, il est fini. Donc, normalement, samedi va être un grand jour. Normalement, samedi, je finis lui et je finis le yoke du... et en plus, ça tombe super bien parce que ça veut dire que dimanche soir, je pourrais tricoter le field. Et ouais, c'est génial. Ça tombe vraiment très très bien. Hier, on a eu un orage. Et là, pour l'instant, il fait beau. On touche du bois parce que dans 5 minutes, on peut avoir un gros nuage tout noir. Voilà. Donc, voilà pour la manche du cachou. Hop. On est bientôt à la fin quand même. Hein. Voilà, voilà. Donc voilà. J'ai touché à rien d'autre. Mes chaussettes, j'ai pas touché. Mon design, j'ai pas touché. Et en plus, cata. La cata sur le design. J'ai vu que j'avais perdu mon bouchon et que donc j'avais des mailles qui s'étaient échappées. Génial. Donc j'ai essayé de les rattraper comme je pouvais. C'est où je les ai rattrapés? C'est là, c'est sur le côté là. Ouais, d'ailleurs là, il y en a une que j'ai mal rattrapée. Donc dans la brioche, c'est super, on aime. on aime ça, hein. Dans la brioche, c'est génial de rattraper les mailles. Donc là, toi, tu vas aller derrière. Hop, voilà. Normalement, j'espère avoir tout rattrapé correctement. On verra bien en tricotant s'il y a des couacs. Voilà. Non, c'est pas devant qu'elles doivent être les... C'est derrière ça. Donc, je rattrape. Hop, ça c'est derrière. Voilà, comme ça. Hop. Alors ça va pas parce qu'il me manque... Ouais, bon bah je vais avoir du boulot hein, parce que là on voit clairement que mon fil... J'en ai oublié un sur les deux. Crotte alors. Crotte. Là il me faut un jaune. Est-ce que j'ai dû encore oublier quelque chose? La réparation dans la brioche, faut être minutieux hein, parce que il faut que tous les fils aillent au bon endroit. Hop. Donc là, il me faut un jaune. Voilà. Là,
Il doit me manquer. J'ai dû perdre un rang en plus de perdre une maille. Enfin oui, la maille a dû glisser sur plusieurs rangs du coup. Donc toi tu vas aller derrière. Oi, 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 oi. Hop. Ensuite, comme ça. Hop. Avec le jeté. Ah, c'est mieux. Hop. Hop. Mon petit jeté. Je vous montre en même temps du coup comment on répare la brioche. Hop. Alors toi non, je t'ai oublié quelque part. T'es trop loin. Hop. Voilà. Ensuite. Comme ça. Ensuite. Là, il me faut juste... Hop. Ah là 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 là. Que c'est pas facile. Hop. Comme ça. Ensuite, mon jeté avec la maille glissée. Voilà. Voilà. Ensuite, hop, je rattrape. Je remets mon jeté. Comment foirer tout un tout un design à la fin. C'est fou quand même. Bon, ça va, j'arrive à récupérer. J'arrive à récupérer. Hop. Voilà. Et là, on est reparti. Là, donc là, ah oui, mais c'est à l'envers qu'il faut que je la tricote. Donc je reprends mon... Hop. Voilà. Et je la prends à l'envers. Voilà. Et là, je suis arrivée à mon début de tour. Donc, je remets mon Progress Keeper. Des bloqueurs de mailles. Et voilà. Voilà, voilà. Ah là là, mais non. Les griffes dans dans la brioche, ça tire les mailles. Ah, les minettes. Hein. Bon, heureusement, ça c'est pas dur à rattraper. Un petit coup de crochet. Voilà. Voilà. Plus de couac. Ouf. Plus de couac sur mon design. Bon. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais donc vous quitter là. J'espère que vous avez vu comment j'ai rattrapé dans ma brioche. À chaque fois, il faut bien vérifier qu'on a un jeté
avec la maille glissée et la maille tricotée, donc soit à l'endroit, soit à l'envers. Moi, là, dans ce cas-là, c'était à l'envers. Voilà. Toujours des péripéties qui arrivent. C'est fou. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure si jamais vous venez en live. Et à demain si on se retrouve que pour le vlog. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bon tricot, bonne journée.